de commencer le message, j'aimerais vous passer une vidéo de présentation. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. Le titre du message de ce matin, c'est « Persécuté, mais pas abandonné ». Persécuté, mais pas abandonné. On va faire une lecture ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 16, et au verset 33. Évangile de Jean, au chapitre 16, à partir du verset 33. On lira juste le verset 33. Jean, chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pour commencer, pour introduire un peu ce message, je vous affiche, on le réaffichera après, on prendra un temps de prière ensemble pour les chrétiens persécutés, pour nos frères et sœurs dans le monde qui sont persécutés. Ça, c'est l'indice que vous voyez des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Alors, vous avez un indice, vous le retrouverez aussi à l'accueil, là où la persécution est très forte, c'est en rouge, enfin extrême, là où c'est très fort en orange, et puis en jaune, c'est là où la persécution est forte. Et on voit au travers de cet indice des 50 pays les plus persécutés dans le monde, on s'aperçoit d'une chose, c'est que cette parole de Jésus est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité. Vous aurez des persécutions, vous aurez des tribulations dans le monde. Et là, on voit que c'est vraiment dans le monde. Les chrétiens ne sont pas épargnés. On peut voir que cette parole, elle est d'actualité. Nous en sommes, on n'en est pas toujours conscient, nous, ici en France, bien que c'est une autre forme de persécution. Mais on n'en est pas toujours conscient de par le fait que nous n'avons pas une persécution vraiment physique. Alors ça peut arriver, mais occasionnellement, mais il n'y a pas une vraie persécution physique des chrétiens. Et parfois, on pourrait en oublier nos frères et sœurs qui sont persécutés, qui sont jetés en prison, qui sont malmenés à cause de leur foi en Christ. Et surtout à cause du fait qu'ils refusent de renier Christ. Parce que leurs persécuteurs seraient prêts à faire preuve de bonté, entre guillemets, à faire preuve de ne pas aller trop loin si simplement ils reniaient leur foi. Mais parce que leur amour pour Christ est plus fort que tout, ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Nous, quand on dit, lorsqu'on procède à des baptêmes, on dit, es-tu prêt à suivre Jésus jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à ta mort? Et nous, on dit oui, et vraiment, il y a plein de convictions dans nos cœurs, mais dans ces pays-là, ils disent oui, mais ils savent que peut-être dans 2 heures, ça sera fini pour eux. Actuellement, dans le monde, on peut voir que c'est, pour ceux qui étaient là vendredi, il y a 15 jours, on a échangé, on a échangé des sujets de prière ensemble. Et ce matin, après le message, on échangera sur des sujets d'action, de grâce, de remerciement. On pourra bénir le Seigneur. C'est plus de 380 millions de chrétiens qui sont exposés à de fortes persécutions. 380 millions de chrétiens en raison de leur foi. 4416 chrétiens tués. Mais ça, c'est que ceux qui sont recensés. 7679 églises ciblées et 4744
chrétiens détenus. Et comme je l'ai dit, c'est simplement ceux qui sont ciblés. On s'aperçoit au travers de ces chiffres que cette parole de Jésus, elle prend tout son sens quand on réalise un peu la persécution de l'Église, les tribulations que l'Église connaît. Vous aurez des tribulations dans le monde. C'est une annonce certaine. Jésus avertit ses disciples de ce qui les attend, des tribulations, des persécutions. À plusieurs reprises, Jésus prévient ses disciples, et notamment en Jean chapitre 15, verset 18, le texte ne s'affichera pas, Jean 15, 18, où Jésus va dire « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït, le monde vous déteste. » Eh oui, le monde aime ce qui est à lui. Mais parce que, Jésus le dit, parce qu'il nous a choisis du milieu du monde, il nous a retirés du milieu du monde, le monde nous déteste. Alors, pas dans le sens, bien sûr, il y a des gens dans ce monde qui sont bienveillants, mais la mentalité du monde, ça qu'il faut entendre derrière le monde aime ce qui est à lui, la mentalité du monde. La Bible dit que celui qui régit ce monde, c'est le prince de l'air. C'est Satan. Et Satan nous considère comme des traîtres parce qu'on est passé d'un royaume à l'autre. Jésus nous a fait passer du royaume de Satan, enfin du royaume, c'est un grand mot hein, à son admirable lumière, à son royaume céleste. Mais pourquoi cette annonce? C'est une annonce certaine. Vous aurez des tribulations dans le monde. Nous, on est surpris. Nous, on est attristés. Nous, on est découragés même parfois quand la tribulation, quand les persécutions sont là. Mais Jésus nous avait prévenus. Jésus nous avait prévenus. La tribulation et les persécutions revêtent plusieurs formes. Peut-être certains au milieu de nous ont été complètement rejetés de leur famille, rejetés de leurs parents, rejetés de leurs enfants parce qu'à un moment, ils ont dit « Moi, j'ai décidé de suivre Jésus ». Ils ont été persécutés, peut-être par leurs amis. Alors on va dire « Oui, c'est pas aller jusqu'au cou, c'est pas... » Mais parfois, les paroles font plus mal que les gestes. Pourquoi cette annonce? Pourquoi cet avertissement de Jésus? Est-ce pour nous faire peur? Est-ce que Jésus avait prévu de... Est-ce que Jésus n'aurait pas été un peu complotiste sur les bords? Je fais de l'humour. Non, certainement pas. Pour dresser un tableau obscur dans le but de nous tenir enfermés dans nos églises. Non, parce que malgré tout, Jésus dit, je vous envoie dans le monde comme des brebis à l'abattoir, comme des brebis à la bouche. Je vous envoie. Donc il ne nous dit pas ça pour qu'on reste dans notre cocon, qu'on s'enferme entre nous, mais pour nous avertir. Voilà la façon dont je vous envoie annoncer l'évangile. Je vous envoie parler de moi, mais voilà comment le monde vous traitera. C'est pas pour nous faire peur, c'est pas pour tout cela. Jésus dit cela dans le but de nous avertir, de nous prévenir, de nous préparer, mais aussi de nous équiper. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, la paix au milieu des persécutions, la paix au milieu de la violence de ce monde, de nous préparer, de nous équiper, de nous sensibiliser. Alors qu'est-ce que la tribulation? La tribulation, hein, si on devait donner quelques synonymes comme ça, on pourrait parler de trouble, d'affliction, d'angoisse, d'adversité, d'épreuve, de souffrance, de détresse, d'agonie. Et l'étymologie du mot tribulation vient de tliphis, qui lui-même vient de tlibo, qui signifie littéralement compressé, serré, resserré, accablé, opprimé. C'est quelque chose d'oppressant, quelque chose qui presse, quelque chose qui serre, quelque chose qui est douloureux.
Et c'est vrai qu'on peut le vivre à une certaine échelle en France, où nous sentons une oppression intellectuelle, philosophique, spirituelle. Nous voyons petit à petit les lois se durcir, le climat se tendre. Mais imaginons les tribulations, les persécutions beaucoup plus fortes que subissent nos frères et sœurs dans certains pays, dans de nombreux pays où ils sont persécutés, jetés en prison, tués même devant leur famille. Des choses difficiles, des choses douloureuses. Le disciple de Christ face à la persécution. On trouve environ une centaine de fois, entre cinquantaine et une centaine de fois, les expressions « ne crains pas »,« ne craignez pas »,« n'ayez pas peur ». Dans la parole de Dieu, c'est entre 50 et 100 fois. Jésus nous invite à ne pas craindre, parce qu'il ne nous abandonnera jamais. Si, c'est le roi David qui dit « Si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera ». Et parfois, à cause de notre foi en Christ, on vit l'abandon. On vit l'abandon de nos amis. On vit l'abandon de notre entourage. Mais nous avons cette certitude que Jésus, lui, ne nous abandonnera jamais, qu'il ne nous délaissera jamais. Jésus nous invite à ne pas craindre. Il ne nous abandonnera pas. Il sera tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et vous savez, cette promesse, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde, cette promesse, elle succède à un ordre. Elle succède à un ordre. Et quel est l'ordre qui précède cette promesse? Allez par tout le monde. Allez. Et Jésus, en nous disant allez, il nous a prévenu qu'il y aurait de la persécution. Il nous a prévenu que ça serait dur, mais il dit allez-y. Et moi, je suis avec vous. Moi, je ne vous abandonne pas. Et d'ailleurs, il y a une promesse qui s'attache à la persécution. Il y a une promesse, la joie spirituelle. Matthieu chapitre 6, verset 11. Heureux, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Jésus dit à cause de moi. Et Jésus dit heureux serez-vous. Ça peut nous sembler bizarre, mais c'est une joie spirituelle, une joie qui dépasse les circonstances. Et j'aimerais vous dire, on en voit un accomplissement de cette promesse. Si vous allez dans Actes chapitre 5, verset 41, les apôtres vont vivre cette promesse. Actes 5, 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Donc Jésus ne leur a pas menti. Quand il dit « Heureux serez-vous quand on vous persécutera, quand on dira des choses fausses sur vous à cause de moi », ben, les apôtres l'expérimentent. Humainement, c'est pour ça que cette joie, elle n'est pas humaine. Ils auraient dû ressortir. On est marre, impossible, encore une persécution. Pourtant, on appartient à Jésus, et pourtant Jésus, c'est la paix, c'est l'amour. Pourquoi? Humainement, on pourrait se plaindre. Si on s'arrête à nos raisonnements humains, on se plaint, non? Il n'y a que les bons Français qui se plaignent. Les autres, non, ça va. Humainement, on se plaindrait. Mais quand il y a cette joie spirituelle qui inonde nos âmes, lorsqu'on passe par les... Mais on pourrait dire, mais Seigneur, moi, c'est vrai que je suis quelqu'un, je me plains facilement et tout. Mais Dieu nous donnera ce que nous avons besoin au moment où nous allons traverser. Là, les apôtres, ils traversent un temps de persécution. Eh bien, ils se sentent joyeux, ils se sentent heureux. C'est la promesse que Jésus nous fait, de ne pas nous abandonner, que sa joie sera en nous. Mais prenez courage. Prenez courage comment? Comment prendre courage? Eh bien, premièrement, en s'appuyant sur Dieu. Le roi David, au sein de son épreuve, alors que le peuple parlait de le tuer par lapidation, le peuple voulait lapider David. Il était dans une grande angoisse. C'est ce que le texte nous dit. Il était dans une grande angoisse. Et j'aime particulièrement ce verset.
comment David va reprendre courage? 1 Samuel chapitre 30 verset 6. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Ce n'est pas le Dieu de mes parents. Même s'il est le Dieu de mes parents, il n'est pas pour moi le Dieu de mes parents. Il n'est pas pour moi le Dieu de mes grands-parents. Il n'est pas pour moi le Dieu des chrétiens. Il est mon Dieu. Il est mon sauveur. Et c'est lui qui, si je vais en lui, c'est en lui que je vais puiser les forces dont j'ai besoin. C'est en lui dont je vais puiser les ressources nécessaires pour aller de l'avant. Et c'est vrai que parfois on traverse, frères et sœurs, des moments décourageants. Des moments où on est attaqué, oppressé spirituellement. L'Église est attaquée. Nos familles sont attaquées. Et on a besoin de faire comme David. Je vais reprendre courage en m'appuyant sur mon Dieu. L'Église reprend courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Parce que les persécutions, on le sait, elles peuvent revêtir tellement de facettes. Quand vous lisez les épîtres de Paul, vous comprenez que les églises vont connaître à la fois une persécution extérieure de la part des Juifs fanatiques, mais une persécution aussi intérieure, où des faux prophètes vont s'immiscer dans l'église. Excusez-moi cette expression, des fauteurs de troubles, déguisés en chrétiens, vont entrer dans les églises, vont se faire passer pour des chrétiens. Et à un moment donné, vont séduire les gens, vont essayer d'amener les gens loin de l'église. Et la persécution, elle est à la fois extérieure et intérieure. Je me souviens plus, j'avais donné un jour la source de cette citation, mais je crois que c'est Thomas Watson, mais j'ai un doute, qui disait « Si le diable n'arrive pas à atteindre l'église de l'extérieur, il essaiera de l'infiltrer. » Prenez courage en s'appuyant sur Dieu. Peut-être c'est une parole pour quelqu'un ce matin qui vit des temps difficiles, des temps de découragement, des temps d'épreuve. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma sœur. Appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Appuyons-nous sur l'Éternel, notre Dieu. Comment prendre courage? J'y reviendrai un peu plus tard, mais en regardant au triomphe de la croix. Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu. Il nous dit j'ai. C'est un appel à regarder à lui et non à nous. À regarder à lui et non aux circonstances. Jésus nous ramène à regarder à lui. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Il commence à cibler ses disciples. Vous allez souffrir. Vous allez être jetés en prison. On va se moquer de vous, on va vous injurier. Vous allez être délaissés. Voilà ce qui va vous atteindre. Mais prenez courage, pas vous. Simplement, c'est pas prenez courage en regardant à vous, mais prenez courage, j'ai vaincu. J'ai vaincu. Jésus nous amène toujours à regarder à lui, au sein de l'épreuve. Même si on a l'impression qu'elle est dure, même si on a l'impression qu'on n'en sort pas, regarde à Jésus. Il a vaincu, alléluia. Et il nous communique sa victoire. Comment Jésus a-t-il vaincu le monde et le péché? En triomphant par la croix. C'est à la croix que Jésus a triomphé du diable. Il a porté nos péchés. Il nous a pardonné, il nous a réconciliés avec le Père. Jésus a été vainqueur sur la croix de Golgotha. Certains pensaient qu'il était faible. Certains, en le voyant, se sont moqués de lui et n'ont vu en Jésus qu'un corps gisant, ensanglanté sur le bois. Et même certains chanteurs de ce monde ont caricaturé, ont voulu encore plus humilier Jésus qu'il a été humilié. Ils ont vu en lui un faible, alors qu'en fait, le Dieu Tout-Puissant était là sur cette croix.
Ils ont vu en lui un être faible alors qu'en réalité cet être-là a créé le monde. Jésus a triomphé par la croix et il a triomphé par la résurrection. Et il est vivant. Et cette parole, c'est aussi pour quelqu'un ce matin. Peut-être que tu dis, moi, je ne suis pas digne de venir à Jésus. Je ne suis pas digne de venir à Jésus. Je ne suis pas digne de Dieu. Mais arrête les jeux. Ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un qui vit encore sans Dieu. J'aimerais te dire, arrête les jeux. Je ne suis pas digne. Je ne devrais pas. Je ceci. Vous savez, parfois, quand on accompagne les personnes dans les entretiens avant le baptême, souvent ce qui ressort, c'est « Oui, mais j'ai encore ceci, j'ai encore cela. » Alors on voit avec la personne, etc., quel blocage il y a au baptême. Souvent, c'est « Je ne suis pas assez bien. » Arrête les jeux. Ce matin, arrête les jeux. Regarde à lui. Regarde à Jésus. Demande-lui pardon pour tes péchés. Demande-lui pardon d'avoir vécu sans lui. Demande-lui pardon même pour les excuses que tu t'es trouvées pour ne pas te repentir. Et ce matin, repens-toi de tout ton cœur. Demande pardon à Jésus. Dis maintenant, Jésus, ma vie, elle t'appartient. Je te demande pardon pour mes péchés. Maintenant, ma vie, je la vis pour toi. Et c'est à toi que je regarderai tous les jours. Oui, et en cela, Jésus te rend vainqueur. Et puis, troisièmement, prenez courage comment? Par une connaissance personnelle du Seigneur. Le diable est un trompeur. Le diable est un trompeur. Il est venu face à Jésus dans le désert en utilisant quoi? Qu'est-ce que le diable a utilisé pour essayer de tenter Jésus? Il a utilisé la parole de Dieu. Il est écrit. Le diable, lorsqu'il tente Adam et Ève dans le jardin, il va remettre en doute quoi? La parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Le diable est un trompeur, le diable est un voleur, le diable est un menteur. Et il cherchera à tromper toujours. Mais regardez comment Jésus lui répond. Il est aussi écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il cherchera toujours à semer le doute dans l'Église, d'où l'importance de ne pas être dans l'ignorance. Vous connaissez ce texte des Écritures qui dit « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Il cherchera à semer le doute. Si nous ne connaissons pas Christ personnellement, si nous ne sommes pas repentis de tous nos péchés, si nous ne vivons pas pour Christ, alors lorsque la persécution va venir, nous ne pourrons pas tenir. On ne pourra pas tenir. Jésus a dit, Jean chapitre 8, versets 31 à 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La vérité, Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie, vous rendra libre. Et nous, vous savez, en tant que bon Européen, on essaye de tout compartimenter. Oui, mais vous connaîtrez, ce n'est pas une connaissance de la tête, c'est une connaissance du cœur. Ça va de pair. Je vous le dis, ça va de pair. On a besoin d'arriver à une compréhension, de comprendre pour mieux saisir avec le cœur. Les deux ne se divisent pas. Les deux ne sont pas en opposition. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est une connaissance personnelle de Christ qui nous affranchit. Connaître Christ personnellement. La persécution mettra, comme je le disais tout à l'heure, toujours en lumière ceux qui connaissent vraiment Christ, de ceux qui ne le connaissent pas, d'une manière personnelle. Ceux-ci auront l'apparence de la foi tant que le contexte est facile, mais lorsque le contexte devient difficile, ils se retirent, et c'est ce que dira l'apôtre Jean. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce que s'ils étaient des nôtres, ils seraient restés avec nous. Ils se retirent, tandis que ceux qui sont nés de nouveau, qui connaissent Jésus personnellement, démontrent leur attachement à leur Sauveur, quel qu'en soit le prix.
Notre connaissance de Christ nous permettra d'affirmer nos certitudes. Et oui, je vais vous citer quelques certitudes. Job chapitre 19, verset 25. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais. Je suis convaincu parce que je le connais. Je connais mon Rédempteur. C'est Jésus mon Rédempteur. Il est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. C'est lui qui aura le dernier mot. Je le sais. Et même si aujourd'hui, je n'ai pas le dernier mot sur ma situation, même si je suis persécuté, même si c'est Dieu, un jour, mon Rédempteur, il va se lever. 2 Timothée chapitre 1, verset 12. Je sais en qui j'ai cru. 2 Timothée toujours chapitre 1, verset 2, verset 12, pardon, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Je suis persuadé. Ce sont des convictions fortes, n'est-ce pas? Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons. Connaître Christ personnellement, c'est être des gens convaincus. C'est être des gens convaincus. Les chrétiens sont des hommes et des femmes de conviction. On est des hommes et des femmes de conviction. Par la présence, donc une connaissance personnelle de Jésus, par la présence de Dieu au sein de la tribulation. Comment prendre courage? Par la présence de Dieu. On est assuré de la présence de Dieu en toutes circonstances. Comme il a pu dire à Moïse, l'Éternel marchera lui-même aussi devant toi. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas, ne crains pas, ne t'effraie pas. Deutéronome 31, 7 à 8. Comme David a pu dire à son fils Salomon, l'Éternel mon Dieu sera avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Comme l'Éternel était avec Joseph dans tout ce qu'il traversa. Ou comme Néhémie pourra dire au chapitre 2 au verset 18, la bonne main de mon Dieu était sur moi, malgré tout ce qu'ils ont traversé. La présence de Dieu était là avec eux. Ainsi, on est assuré de la présence du Seigneur en toutes circonstances. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et puis par la parole de Dieu, parler d'une connaissance personnelle de Jésus. Je connais Jésus et Jésus me connaît. Jésus a dit, je connais mes brebis. Je les appelle par leur nom. Je leur donne la vie éternelle, la vie en abondance. Je les connais, c'est mes brebis. Et elles ne suivront pas un étranger. C'est fort ça. C'est très fort à graver dans nos cœurs. La brebis du Seigneur, elle ne suit pas un étranger. Même si Satan, il se déguise en ange de lumière, on lui dit, moi, je ne te suivrai pas parce que tu n'es pas mon Dieu. Elle ne suivra pas la voie d'un étranger. Par la parole de Dieu, dans notre culte personnel, nous avons besoin de nous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu, qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous corrige, qui nous reprend. Et même si des fois on a l'impression de ne pas toujours tout saisir, de ne pas toujours tout comprendre, Jésus sait nous rappeler sa parole en temps et en heure. Je suis sûr qu'il nous est arrivé à tous, à un moment donné, d'avoir une parole qui nous traverse l'esprit. Ça nous encourage. On se dit, mais je suis quasiment sûr que ça vient de la Bible, mais j'arrive pas à situer où. Ça se trouve, elle est peut-être même pas vraiment bien formulée comme c'est écrit dans la Bible. Et vous faites une recherche, vous apercevez que c'est bien un texte des Écritures et vous êtes encouragé. Parce que Jésus sait vous rappeler sa parole. Le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai prescrit. Il vous rappellera, pas vous révélera. Le chrétien n'est pas appelé à être un illuminé en quête de nouvelles révélations. Nous avons la révélation qui nous a été laissée, la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit a pour but de travailler avec la parole de Dieu pour nous rappeler ce que Jésus nous a laissé, ce que Jésus nous a dit. Mais pour nous rappeler, il faut aussi avoir pris le soin de la méditer. Lorsque nous sommes découragés, sa parole saura nous encourager. Ses promesses sauront être un réconfort pour nous. Plus nous nous délectons de sa parole,
Et plus nous grandirons dans la connaissance de Dieu, plus nous serons proches de lui, plus nous serons sensibles à sa volonté. Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Comme si Dieu nous disait, bien, lis ma parole et tu vas connaître ma volonté. Jésus a dit que le ciel et la terre passeront. Et l'apôtre Paul va poursuivre dans la lancée de ce que Jésus a dit. Le ciel et la terre passeront. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, les langues prendront fin, les prophéties prendront fin, tout prendra fin. Mais l'amour, Christ, l'amour suprême, n'aura pas de fin. La parole de Dieu n'aura pas de fin. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. C'est elle c'est elle la source d'autorité de notre foi. Et puis je termine, j'ai vaincu le monde. C'est ce que Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Jésus nous rappelle cette réalité de sa victoire sur la croix. Comme nous l'avons vu précédemment à la croix, Jésus a remporté une victoire totale et définitive. Totale et définitive. Sur quoi? Sur le diable. L'Éternel dit au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Genèse chapitre 3 verset 15. Il n'est pas parlé de la postérité de l'homme, hein? Il est parlé de la postérité de la femme. Comme je le dis souvent, qui est l'homme qui est né d'une femme mais pas d'un homme? Il n'y en a qu'un dans l'histoire de l'humanité, c'est Jésus. Jésus. Il a remporté la victoire. Jésus, la postérité de la femme, a écrasé la tête de Satan à la croix. Aujourd'hui, c'est un lion qui rugit. C'est un lion qui peut essayer de nous faire peur, nous apeurer, mais sa tête, elle a été écrasée à la croix. Et le lion de Juda, Jésus, a triomphé de Satan. Il a remporté la victoire totale et définitive sur le péché. La Bible dit que celui qui vit pour Christ, son péché a été cloué à la croix. Et qu'il n'y a plus de condamnation pour lui. On était condamné à cause de notre péché, mais notre péché a été cloué, a été imputé sur Jésus. Jésus a porté notre péché à la croix de sorte que celui qui se repent et qui naît de nouveau, qui place sa foi dans le Christ, il n'y a plus de condamnation pour lui. Il est lavé de ses péchés. Et puis la victoire sur les démons, c'est écrit dans Colossiens chapitre 2 verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Et la victoire de Jésus devient la nôtre par la foi et notre union avec lui. Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Notre victoire, elle est par Christ. Elle est en Christ. Et puis 2 Corinthiens 2, 14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Jésus nous rend vainqueurs. Nous sommes faibles, il est fort. Nous sommes sans force, il est tout-puissant. Nous sommes anéantis, il est glorieux. Nous pouvons être persécutés, mais nous ne serons jamais abandonnés. Alléluia. Persécutés, mais pas abandonnés.